simplement, avec François Le Gouic, super prof, franchement. Et on s'est lancé vraiment. Enfin, j'avais proposé Shining, je pensais pas que les gens allaient accepter parce que je trouvais. C'était mythique, quoi. C'était surtout un peu fou de se dire qu'on allait défoncer une porte pour faire un truc. Moi je pensais que ça allait être infaisable, mais bon, tout le monde avait parti dessus. D'ailleurs, moi pour les portes, j'ai cru vraiment jusqu'au moment où on l'a fait, quoi. On s'est pensé que c'était pas possible. Ouais, c'est ça. Je me dis, on va vraiment faire ça, quoi. Bref. C'est fou, David. En vrai, ça a été hyper long. Ouais. Et surtout, genre 2 mois de même plus, 3 mois. Ouais. C'est que c'était intense parce que c'est-à-dire que chaque jour on pensait à Shiny et on était là, mais comment on va faire? On était un peu en panique, quoi. Si, j'ai pris des photos. Les gens ne m'écoutent pas. J'ai pris des photos de tout. Moi, j'ai dû faire le plan de travail, les feuilles de service, et je devais un peu tout organiser, tout ça et tout, voilà. Toi, un peu, enfin vraiment tout. En fait, on a touché un peu à tout, ouais, tout le monde, en fait. C'était vraiment un travail d'équipe. On a fait des castings comme on a été chercher les décors, quoi. C'est vraiment, on a tout fait. C'est ça. Chercher les décors, aller visiter des lieux. On s'est pris plein de tags. De râteaux, ouais. Non, ça marche pas, ok. Vous êtes fous. Vous n'avez pas tourné dans notre château 5 étoiles, quoi. En fait, avant le tournage, j'ai participé à toute la pré-production du film, quoi, de plus ou moins proche. En fait, il y avait déjà tout le découpage technique à refaire, comme ce qu'avait écrit du coup Kubrick. On l'a réécrit. Après, j'ai fait les plans de feu pour vraiment prévoir les lumières, où les placer en fonction de ce que je voyais, des making-of et de comment il aurait pu faire, quoi. Donc j'ai essayé de chercher au mieux comment reproduire l'original, quoi. On a cherché aussi beaucoup de déco avant le tournage. Forcément, j'ai essayé de chercher un peu partout et le matériel, pareil, j'ai essayé de louer au mieux ce que je pourrais. Attends! Ah mais je sais, mais c'est ton fait si on peut pas faire ça. Faut clairement pas faire plus. Tout simplement, j'ai vu une annonce sur Facebook qui disait on cherche des acteurs pour faire un remake de Shining. Et on cherche aussi des membres de l'équipe technique, comme des régisseurs ou autres comme ça. Moi, j'ai plutôt l'habitude de me présenter comme régisseur, parce que c'est ça que je fais sur les tournages en général. Donc j'ai commencé par me proposer en tant que régisseur. Moi, je suis dans l'équipe de base, du coup avec Naïs, Judith, Tiffen et Alexis. Et du coup, c'est nous qui avons décidé de faire l'atelier remake, etc. Donc je suis arrivée avant Léna quand même. Parce que moi je suis en L1, elle en L2, ils sont tous en L2. et du coup, ils avaient besoin d'une autre personne, d'autres personnes. Et voilà, on a passé des castings, autrement ça s'est fait par les bouches à oreilles, quoi. Et puis j'ai dit que s'il y avait moyen de passer le casting, parce qu'il fallait parler plus ou moins bien anglais, etc. Je me suis dit je vais le faire aussi, pour le fun. Du coup j'ai passé le casting sans attendre quoi que ce soit, et j'ai été pris. Le boulot. Non mais à la base je suis réel moi. Genre moi je réalise et tout, mais après je me suis dit ouais non, c'est trop compliqué. Du coup je connaissais Alexis, le mec qui filmait, et puis du coup j'avais demandé à être soit monteur du projet, soit making of. Mais du coup il n'y avait plus assez de place, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà choisi les personnes. Du coup j'ai été photographe. Mais du coup plus régisseur que photographe, quoi. Photographe c'était vraiment à côté pour les photos et tout. Je suis maquilleuse et du coup sur le projet je devais faire ressembler Grégoire et Inès et notre Dani au personnage du film. J'ai fait 3 courts-métrages et là sur celui-là j'ai utilisé beaucoup de faux sang. J'ai fait un peu de contouring de type pour creuser les rides, j'ai fait des cernes, des teints bien blafards et voilà. C'était essentiellement ça. Puis essayer de lisser les tignasses de nos 2 acteurs. Tu vois, genre pour Grégoire, c'est ce que j'ai dit, l'accentuation des rides. Le teint blanc, les cernes,
la plaie là qui coulait, mais genre non-stop. Elle arrêtait pas de couler là alors qu'elle devait couler comme ça. Un bonheur. Puis Grégoire aussi qui a du sang sur la main et qui l'étale absolument partout. Donc, génial. Inès, c'était pareil, il fallait que je fasse les blancs, les mains blanches comme son teint. Donc c'était comme ça. C'était super marrant. Et puis notre petit Dany, les traces de boue là. Genre un peu bizarre, tu vois. J'ai fait comme ça. Il a fait « Oh !» Moi, mon poste c'était la régie. J'étais régisseur sur le tournage, donc on connaît le boulot de régisseur, hein, c'est porter les cafés, porter des trucs et faire le boulot de l'arbin. Mais il monte vraiment 3 marches là. Mais des gants. Ah merde, c'est vrai. Ils sont où les gants? Oui, mais Remake Shining, séquence 1, scène 1, prise en. Et action. Coupé. Ouais, t'es à peu près bien. Ouais. C'est juste un peu coupé en haut. Ouais, mais c'est Oui, on n'a pas le temps. Elle a essuyé sans faire exprès. Parce qu'elle Attention. Avant le tournage, j'étais pas vraiment dans l'équipe. Du coup, j'ai juste aidé à chercher les décors, les tenues. Et après, pendant le tournage, du coup, j'ai juste bougé des meubles et changé les meubles de la pièce d'origine avec ceux de la pièce d'après. Et j'ai rangé tout après. Voilà. Très bien. alors faut bien déconner. C'était aussi l'énorme point d'interrogation. Ouais. Les allers-retours pour scier juste des petits bouts de C'est bois. ça c'était toi et On était trop fortes, on était là. C'était clairement. Et le geste, c'était ça. C'était ça. Attends. Oui, à deux, il y en avait une de Et vraiment, ça nous prenait 30 secondes à tout casser quoi. Ouais, clairement, C'était impressionnant. hyper efficace. Puis vraiment, nous les petites nanas là, ouais, on va scier avec la tournevis. C'était génial, je pense tournevis, non, la perceuse du coup. Vraiment ça, on a dit qu'on était fiers de ça, que c'était les filles qui s'occupaient du bricolage et on était opérationnels. Et on a poussé des cris. Déjà, c'était dur. Déjà, on savait pas comment faire de base pour faire tenir tous les contre-plaques. En fait, on va Regardez, vous allez voir aller dans le film. Ah, mais ni. Regarde. Ah non, je confonds. Tu la veux dans Ah non, c'est l'autre. Il faut parler quand même du gros drama de la cloison. Quel drama? Quand elle est tombée. Bah quand elle s'est Quand elle est effondrée. tombée, oui. Bah oui, quand elle s'est effondrée. Bah, On avait envie qu'elle soit assez large et assez haute. Et donc on l'a mise et tout. En plus, on voulait tourner bientôt. Et puis bah, elle s'est effondrée comme ça sur nous. D'un coup comme ça. C'est ça. Et tout le monde, en fait, il y avait beaucoup de monde dans la chambre. Et on s'est tous regardés. On s'est regardé avec Maëlys et on s'est dit. En fait, on a senti genre notre vie s'effondrer. C'est ça. Je me suis dit, on arrête tout, on remballe, on dégage. C'est fini, Naïs. Le gros drame. Oui, ça nous a arrangé finalement. Oui. Parce que du coup, le bout. Ah oui, bah oui, parce que le bout de cloison. Enfin, le bout de mur, pardon, on dirait que c'est un mur quand même. Qu'on voit à gauche, et bah, c'est un bout de cloison qui est tombé. Voilà. De l'autre cloison. Qui n'était pas censé être là. Du coup, en fait, on s'est débrouillé avec les moyens du bord, mais voilà quoi. Mais, Ouais, on a géré quand même. Léna, est-ce que ça fume? Et action. Coupé. Pendant le tournage, du coup, j'étais chef opérateur et cadreur. Et du coup, je faisais la lumière et le cadre. Enfin, j'étais artistiquement à la lumière et au cadre. Alors j'étais en assistant cadre sur la partie tournage.
donc très intéressant. C'était sympa de se déplacer un peu en Bretagne pour aller dans un lieu qui était aussi d'ailleurs magnifique. La maison était vraiment cool, l'organisation était pas mal aussi. Donc mon rôle c'était d'aider Alexis, de l'épauler sur toute la mise en place avec la caméra, le changement des objectifs, mais aussi mettre en place la caméra sur le stabilisateur pour permettre d'avoir les plans le plus rapidement possible et d'être prêt rapidement à tourner. Grosso modo c'est ça. Étudier comment sont pris les plans, les cadres, et ensuite tout mettre en place pour faciliter la tâche du chef opérateur. Bah nous, Les lumières. On éclairait le clairement. On devait éclairer, obéir. On devait faire ce que Alexis nous demandait parce que c'est le chef-op. Du coup, c'est lui qui nous disait où installer les lumières et tout. Et du coup, il devait nous dire où mettre les lumières pour arranger l'image. Et du coup, nous, on devait faire ça. Mais voilà, c'était un job assez simple. Mais comme on s'est vraiment dispersé, on a été très très occupés. C'est parce que là, il est plus. Et en fait, t'aurais dû le placer au moment où il était bien placé. Pardon? Mais t'inquiète. Moi j'ai entendu. Non, mais c'est pas grave. Ça fait 20 fois que je veux le placer, le putain de cadre là. C'est bon. Là. Attends, bouge pas. Voilà. Ok. Vas-y, tu vas pouvoir le placer. Alors. Le gros problème qu'on avait sur le tournage, quand on a choisi de faire Shining, c'était l'histoire des portes. On s'était dit mais comment on va trouver des portes, genre, n'importe quoi. Et donc on a réussi à en trouver, on en avait 3. 3 c'est énorme. On n'a utilisé que 2. et du coup le gros problème qu'on avait après sur le tournage, c'était qu'en fait nos portes étaient beaucoup trop grandes par rapport aux portes de chez la personne qui nous a accueillis. Donc du coup on était là genre mais comment faire tenir la porte parce qu'il y aura quand même un coup de hache à l'intérieur. Ça a bougé, ça a tombé, machin. Mais donc, quel était le moyen que vous avez trouvé? Alors, oui, en fait, donc on a utilisé 2 portes, mais à différents endroits. Parce qu'en gros, donc il y avait la chambre qui était là, il y avait la salle de bain, et sauf qu'il y avait un mur énorme entre les deux. Du coup, on pouvait pas utiliser qu'une seule porte. Et non. Donc du coup, il fallait trouver un moyen de caler la porte des 2 côtés. Enfin genre, la porte de la salle de bain du côté de la salle de bain, et la porte de la chambre du côté de la chambre, quoi. Du coup, il y avait une porte chambre, une porte salle de bain. Voilà. Donc on a trimballé des portes comme ça. Partout On était là, on baladait sous notre avec nos gros bras là. Sous nos bras, on mode poussez-vous. Et donc on avait fait. Attends, il y avait les sangles en haut. Donc on avait attaché des sangles les 2 régisseurs excellents de l'autre côté en train de tirer. Et on avait mis soit des poids par terre, soit un énorme meuble. Du côté de la salle de bain. Avec vous? Avec nous, Léna, moi et Lisa, qui poussions comme ça depuis le mur. Nous avons reçu quelques petits impacts. Un petit peu partout dans la tête, dans les cheveux. Mais c'était bien, on était sur le moment. Exactement, on en tremblait, c'était incroyable. Et pour faire tenir bien droit la porte, et ça on voit que c'est réussi du côté de la salle de bain quand même. Le meuble a été bien efficace. Non, c'était pas comme ça. Elle l'a pas pris en photo. Moi, mon rôle, c'était de chef opérateur son. Donc, du coup, mon rôle, c'était de la prise de son pour le tournage. Ok, d'écoute, une personne qui est à la perche. Donc, c'est elle qui va essayer de diriger le micro le plus possible vers là où il y a le son. Donc, la plupart du temps, c'est les acteurs. Après, du coup, pour le chef opérateur son, celui qui a la mixette, donc, lui, il est en charge d'écouter que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas des bruits parasites du vent, de la saturation sur le micro. Tout, en fait, il peut se passer plein de choses. En fait, du coup, lui, il se concentre vraiment sur ça. Il fait aussi le il fait le volume d'entrée des micros. Voilà. Et les 2, ils communiquent souvent pour essayer de... pour le chef opérateur son, on va souvent dire au perchiste, mets-toi un peu plus proche, plus éloigné, un peu plus à gauche, machin. Imprégné du rôle, je sais pas. J'avais déjà vu le film 1 ou 2 fois. Et du coup, j'ai regardé la scène avant le tournage. Et puis, j'ai pas fait vraiment de travail là-dessus pour m'imprégner du rôle. J'y suis vraiment allé sans me prendre la tronche, comme pour m'amuser en fait. Et le reste, c'était de la direction d'acteur de la part de la réalisation. T'as tapé dans le truc? Mais c'est très bien. Ah ouais? J'ai tapé dans un arbre et tout. Il a tapé dans un arbre. C'est vrai? Il s'est entraîné, oui.
Il y a marqué un peu les Français, on peut le dire. Mais trop bien. T'as ça en... Ah ouais? Parce qu'en fait, il va y avoir les cuts entre temps. Ouais. Donc on va pas avoir tout Ouais, ok. l'extérieur. C'est pas 45 secondes que de moi. Non, c'est ça. Non mais il va y avoir besoin de vous deux quand même au moment de filmer. Non, en fait, je sais pas. Annonce. Et action. Coupé. Attends, vas-y, arrête, il va choper la crève. Tu veux tester avec le talc? Parce qu'on aurait pu essayer de talquer, tu sais, genre la racine pour que ça se décolle plus facilement. Ça décolle tous les cheveux. Ouais, ok. Tu peux tester, vas-y. Bon, bah, Ça va, ça te va? Mais du coup, il faut mettre ses cheveux en arrière comme ça. Déjà, comme ça fait... Ok, on va... Attends, il est où le... Non, va vite. Il est où le réflecteur? Ah, c'est toi qui l'as. Oh, j'ai peur. Bah ouais. Vas-y, attends, je vais vraiment mettre Ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas pas regarder la fenêtre. Parce que là on fait. Et action. Non bah tu peux continuer. Scène 2, 6, 8, prise 1. En soi, j'ai fait pas mal de tournages et puis celui-là était vraiment genre détente, il y avait une bonne ambiance, on s'est bien marré, il y avait pas mal de monde, j'avais pas mal de rencontres. La difficulté de reproduire une scène comme celle de Shining était quand même vachement compliquée et pourtant les réels sont bien démerdés et tout, c'était fluide, c'était cool. C'était trop bien. Genre, bon, on était un peu en retard. C'était un peu le bordel un peu de temps en temps, mais c'était grave bien. Genre, il y a eu une bonne ambiance et puis en plus c'était bien parce qu'on était logés là-bas, donc moins de fêtes. Et voilà. Puis on a mangé de bonnes pâtes et de bonnes purées. Ça, c'est top. Moi j'ai trouvé ça hyper sympa. On a pris plein de retard, mais c'était pas... Enfin, j'allais dire c'était pas grave, c'était pas ma responsabilité après, hein, mais c'était quand même bien. Il y avait une bonne ambiance. Du coup, ça m'a plutôt plu. Oui, voilà, c'est ça. Quand tu te fais plaisir. Ouais, vas-y, mais c'est bon? C'est bon, tout le monde a éteint son téléphone? Du coup, on est parti loin de Rennes, dans un petit cottage perdu au milieu de la Bretagne, parce que le décor était vachement chouette. J'ai eu l'occasion de défoncer une porte à coups de hache, donc c'est quand même bien jouissif, ça, j'étais comme un gamin. Et puis dans l'ensemble, tout le monde était sympa, c'était une bonne équipe, une bonne ambiance. Il a fallu qu'on se lève tôt, ça c'est les impératifs du tournage, donc on était tous un peu crevés. Mais dans l'ensemble, ça fait que de bien se passer, donc un bon souvenir ensemble.
on a eu du retard, énormément de retard. Énormément de retard. Et en vrai, la compréhension entre tout le monde n'était pas forcément toujours à son. Je trouve que en fait, son apogée, on va dire. En fait, il y a beaucoup de moments où on communiquait pas, mais on s'aboyait dessus en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dommage parce que du coup, ça. Et moi, j'essayais de me faire respecter, mais j'avoue que c'était pas toujours simple. Hélas. En vrai, t'as bien géré quand même. En vrai, j'ai fait au mieux, genre. C'était un bon travail sur moi-même, mais voilà. C'était sympa parce que déjà pour nous trois c'était un peu le premier tournage. Ça nous a fait une bonne expérience et puis surtout on a rencontré des gens sympas donc avec qui on a bien bossé. Très rapide, très compréhensif. Rien qu'à la fin on a tourné en équipe réduite et tous ceux qui tournaient pas et qui étaient pas avec nous ont fait un travail, ils ont été efficaces sur le rangement parce que c'est vrai qu'on était short niveau time. Et rangement hyper efficace, hyper rapide. Quand on avait terminé, tout était presque rangé, donc franchement, non, c'était vraiment bien. Et action. Here's Johnny. Et toi, Tim, du coup? Bah, c'était trop bien. Genre vraiment. En fait, le truc c'est qu'on se rend compte que tous les métiers sont tellement intéressants. T'as envie de tout faire en fait. C'est vrai. Y a pas un truc, je sais pas. Voilà. Après, je pense qu'à l'avenir, faudra que si on refait d'autres tournages, qu'on soit vraiment dans notre rôle et pas aller. Mais là, vu que c'était un peu, c'est notre bébé, tu vois. Ah bah oui, non mais c'est ça. C'était notre petit truc à nous 5. Du coup, on voulait vraiment un peu tout faire pour que tout soit au mieux. C'est ça. Donc là, c'était vraiment top moumoute, comme dirait Tiffany. Bah, c'était une expérience hyper chouette parce que j'ai toujours voulu faire ça. En fait, un remake, ça faisait longtemps que j'avais l'idée d'en faire un. Mais du coup, là, c'était dans le cadre d'un cours. Donc, direct, je me suis dit, faut que je fasse absolument ça. Là, en termes d'atelier, je me suis dit que c'est ce qui me plairait. Et effectivement, ça m'a grave plu parce que c'est super intéressant de refaire au mieux un truc qui a déjà été fait. Je pense que c'est comme ça qu'on peut apprendre. Enfin, de tout, de technique, tout. On apprend plein de trucs, je pense, en faisant des remakes. Donc, faites des remakes, c'est sympa, je pense. Et aussi, même pour le niveau de la déco, je trouve ça vachement sympa, l'installation et tout. Refaire comme un film qu'on connaît déjà bien et tout. C'est marrant, quoi. On se replonge dans l'univers avec nos propres acteurs et tout. Et on peut apporter des petites touches, donc c'est marrant. Est-ce qu'elles te vont les feuilles, toi? C'est sympa. Ouais, elle est bien la première. Celle-là, ouais, celle-là, j'aime bien. Elle est une grosse. Elle est cool, hein. Le plaisir de tourner, parce que j'avais déjà fait pas mal de courts-métrages, et ça me manquait. Ça fait plaisir de voir des projets étudiants qui avancent bien, avec une organisation top. Donc ça fait plaisir de remettre les pieds dans le domaine du tournage et de la production de courts-métrages. Ouais, moi j'ai adoré l'adrénaline et tout. En plus comme pour les filles, c'est mon premier tournage, mon premier vrai tournage. Et du coup moi j'étais pas du tout fatiguée et tout, je ressentais rien, je bougeais dans tous les sens. Et non, mais c'était vraiment une bonne expérience. C'est sûr que c'était éprouvant, mais moi j'ai adoré, il n'y avait pas un seul moment où j'étais... genre la panique et tout, mais c'était de la bonne panique. Ouais. Mais c'était très brouillon, mais avec du recul et tout, c'était vraiment super rigolo. Alors, c'était un tournage assez cool, humainement. Des bonnes personnes. Après, il était long, un peu fatigant, mais non, un bon tournage quand même. Moi j'ai bien aimé, il y avait de bons acteurs quand même. Un bon décor, très très beau décor, le château. Donc voilà. Et on a réussi à tout tourner, donc au final tout se passe bien. Les directifs étaient pas toujours donnés, mais ça a été dit. Et voilà, on peut pas en vouloir à certains, parce qu'ils étaient sur plusieurs postes en même temps. Voilà, donc non, vraiment, en fait chaque tournage est différent. Et là, clairement, j'avais l'impression de recommencer à zéro. Donc voilà, donc j'ai encore appris. Non mais je pense que parce qu'en vraiment on était quand même une équipe soudée, malgré tout. Oui. Et du coup, même si ça a été éprouvant, on arrivait à se soutenir entre nous quand même. Oui. Donc je pense que ça a joué sur le fait qu'on n'a pas tous pété un câble. Je pense. Oh la vache!
Ça c'est vraiment... Non mais ouais, parce que c'était bien derrière, vous avez vu. Sélectionnez bien le verre. Ah, c'est pour ça, Pourquoi On a eu très peu de ça. Et tous ces ornements indiens sont authentiques? Oui. Je crois qu'ils sont composés surtout de motifs Navarro et Apache. Oh, c'est vraiment étonnant. Dis donc, j'ai jamais vu un hôtel pareil. Ce vieil hôtel a un passé des plus illustres. Dès son lancement, ça a été un des hauts lieux fréquentés par les gens dans le monde. Oui, je suis. Les 2 fois. Ouais, à chaque fois. Non, mais là, les 2 fois. À chaque fois. En soi, j'avais jamais fait régisseur de ma vie. Bon, après, tu me diras, c'est pas très compliqué à cerner comme boulot. Mais du coup, ouais, c'était sympa. Genre, ça te rend assez autonome sur un tournage. C'est-à-dire que, je sais pas, quand t'es en autre rôle, j'allais dire, assistant réal, tu suis un peu ce que le réal fait et tout machin. T'es conditionné à un boulot. Alors, en tant que régisseur, là, tu peux avoir tout et n'importe quoi comme tâche à faire. Donc ça, c'est cool. Darling. Putain. Les cassos. Oui. Attends, il a filmé les coups de pied. En termes d'expérience, j'ai plus vu à quoi servaient les gens sur un plateau de tournage, quels étaient les rôles de chacun, comment c'était censé être, même si c'était pas du tout comme un vrai tournage, mais c'était une expérience de plus. C'était ma première expérience en tant qu'acteur et j'y ai été en impro finalement parce que j'avais aucune connaissance théorique d'acteur ou de jeu ou de théâtre. Du coup j'ai fait que reproduire ce que je voyais dans le film en fait. Maintenant ce que j'en ai appris, je ne saurais pas bien dire parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses que je savais déjà de mon expérience de régisseur. De ce qui se passait sur le plateau de tournage, de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait dire, de ce qu'il fallait pas faire, etc. J'ai eu le truc de copier quelque chose. Genre, tu vois, essayer de faire ressembler un acteur à un autre. Au niveau tout ce qui est cheveux aussi, ça j'avais jamais fait. Coiffer les acteurs, genre faire un cheveu gras. Genre, comment je fais ça? Genre, j'avais aucune idée. Et non, sinon c'était... c'est ce que j'avais plus ou moins déjà fait, et du coup ça va, c'était cool. Maintenant, en tant qu'acteur même, je pense que j'aurais pas appris grand-chose, puisqu'il n'y avait pas vraiment de travail de création. Comme c'était vraiment un remake, il fallait seulement reproduire ce qui avait déjà été fait. Du coup, j'avais moins de travail, je pense, que n'importe quel autre acteur à qui on aurait demandé de faire une scène sans modèle. Comme par exemple une scène tirée d'un livre ou quelque chose comme ça. Scène 5, prise 2. Et action. En vrai, moi je suis contente parce que genre assistant réel, genre ça me donne vraiment, l'expérience que j'ai eue avec le tournage de Shining, donc ça me donne vraiment envie d'en apprendre plus sur ce métier-là et tout, parce qu'à la base j'étais vraiment que centrée sur être devant la caméra, genre être actrice et tout. Puis là, genre ça me fait ouvrir de nouveaux horizons et genre j'aime trop, genre j'ai trop envie d'approfondir ça et voilà, et genre même l'ambiance d'un tournage et tout, genre même un petit tournage comme ça, on se dit mais qu'est-ce que ça doit être un grand film, genre. Voilà. Et puis c'est ouf parce que c'est vrai qu'on se rend compte que ça rapproche les gens. Ah, de ouf. Et en plus, parce que c'était vraiment genre pendant 2 jours, c'était colonie, puisqu'on dormait sur le lieu, tous ensemble dans 2 gîtes différents. Mais en plus de ça, moi je sais pour ma part, ça m'a confirmé que c'était ce que je voulais faire, quoi. Donc pour moi c'était qu'une bonne expérience, même s'il y a eu des tensions avant, il y a eu des tensions pendant, il y a eu des tensions après. Ça peut pas être parfait, en vrai ça pouvait pas être parfait, mais dans tous les cas, ouais,
je peux pas considérer ça comme une mauvaise expérience. Moi non plus. Faut la prendre avec ses bons et ses mauvais côtés. Ouais, en fait. de toute façon, le résultat est ouf quand même. Le résultat est vraiment on peut top. être C'est une fin de tournage. J'ai postulé pour ce projet parce que je sentais que c'était un projet qui pourrait me permettre de pouvoir placer des éléments de mon style, tu vois, tout en aussi contribuant, vraiment en apportant quelque chose au projet. Enfin, je pense qu'il y a un truc qui pouvait marcher. Alors mon rôle après le tournage, ça va être sur la partie étalonnage comme on voit là. Donc c'est récupérer après le montage justement du remake, tous les plans qui ont été sélectionnés et les retravailler pour que ça colle au maximum à l'image d'origine. Je sais pas si on voit du coup l'image qui est là à la base, essayer de la refaire coller sur ce qu'on a tourné nous. Et du coup voilà, c'est de faire matcher au maximum les images qu'on a tournées avec les images du film. Donc c'est retravailler toutes les températures de couleur, le contraste, la saturation, vraiment faire en sorte que les images collent au maximum. Par exemple, on avait des côtés en extérieur sur le remake, il y avait des côtés très bleutés qu'on n'a absolument pas sur ce qu'on a filmé, donc c'est rajouter du bleu, faire en sorte que vraiment ça colle au maximum. Voilà, grosso modo sur l'étalonnage. Et j'utilise DaVinci Resolve. C'est gratuit, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord regardé plein de fois le film et il y a une première partie dans la musique où en fait il y a plus ou moins plusieurs boucles qui tournent, des atmosphères, donc un endroit où il y a des grincements, une basse qui ronronne et un sifflement. Et en fait, pour cette première partie de la musique, là, avant qu'il éclate la porte, et j'ai en direct, j'ai mis play sur le film et j'ai joué avec les trois pattes sonores, enfin les trois nappes un peu, et essayer de les faire un peu monter ou évoluer en fonction de l'image, quoi. Voilà. Et après, il y a la deuxième partie, plus quand du coup il commence à donner des coups de hache, où là j'ai composé vraiment linéairement et avec des bruits en fait, parce que voilà, avant de commencer le projet, j'ai pris une journée où j'ai essayé d'enregistrer des sons avec mon petit enregistreur, des sons qui m'inspiraient par rapport aux images. Donc des bruits de n'importe quoi, il y a des grincements de bois, des frottements de bouts de verre, et voilà. Et donc j'ai essayé de composer vraiment linéairement en fonction des images, avec voilà, tout ce matériau de base que je m'étais sélectionné en enregistrant pendant toute une journée comme ça. Ok, du coup, ouais, toute cette première phase d'enregistrement, je l'ai faite avec un enregistreur de type H6, tu vois, un Zoom, et donc là je l'ai posé et j'ai essayé de sélectionner plein de matériaux de corps sonores, quoi, que j'ai apporté face à mon micro en cherchant, et ensuite j'ai repris tous ces enregistrements et j'ai essayé de nettoyer tout ça pour en ressortir des objets, des petites phrases mélodiques, quoi. Et ensuite sur le logiciel, sur Ableton, j'ai essayé de d'écrire une musique à partir de toutes ces choses que j'avais pu enregistrer. Il n'y a pas que les enregistrements de corps sonores comme ça, il y a aussi, j'ai utilisé un synthé Roland pour faire cette basse qui est un peu
la base qui ronronne un peu comme un chat, qui est un peu pendant tout le long. Bah, c'est donner une patte graphique au final à ton image parce que tu as beau travailler à la base sur les tournages et même avant d'aller tourner justement sur ta construction des plans. Ok, tu vas faire tel plan à tel endroit avec tel objectif pour avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc une fois que tu as ça, tu es content, mais au final, tu n'as pas une patte qui est sur l'image. Et c'est justement avec la partie de l'étalonnage où là, tu vas donner un côté graphique très prenant. Par exemple, tu veux faire quelque chose de très sombre, je sais pas, tu vas rajouter un petit peu du vert, pousser un peu les noirs pour que ça soit encore plus sombre, mais rééclaircir sur le personnage pour qu'on le voit quand même. Enfin, c'est une réécriture d'un court-métrage, mais par rapport à la couleur et à l'image que tu vas livrer au final. Donc pour moi, c'est la dernière phase d'écriture que tu peux avoir justement sur un court-métrage. Ouais, moi j'étais très content, comme je t'ai dit juste avant, de pouvoir faire ça parce que je pense que c'était une bonne rencontre entre... Parce que moi, en vrai, je commence, tu vois, un peu quand même... j'ai pas fait énormément de BO pour l'instant et du coup, là, par rapport à là où j'en suis dans mon parcours, je trouve que c'était une bonne expérience, vraiment donnant-donnant, quoi. Enfin, je pense que voilà... on a fait un truc qui marche plutôt bien avec l'image, mais en même temps, moi, ça m'a permis, le fait qu'il m'ait proposé le projet, qu'il m'ait pris, ça m'a beaucoup servi pour moi aussi. Voilà, donc je suis satisfait de l'expérience, quoi. remercier beaucoup de personnes. Donc tout d'abord, le plus important, c'est Janine. Janine pour nous avoir prêté gentiment, très gentiment son gîte. Mon gîte de Gare-des-Véliens pendant 2 jours gratuitement, sans rien demander en retour. Et qui nous a offert une bouteille de champagne. Une bouteille de champagne. D'ailleurs, on n'a pas goûté. Mais personne n'a goûté. On attend les filles, ça tourne. Pardon. Ça tourne. Quand on parle d'alcool. Sinon, tu as remercié du coup le père de Naïs. Enfin, les parents de Naïs en général. Non, en général, parce qu'ils ont été adorables. Le père de Tiffen. Évidemment. Aussi pour les portes. Sans lui, il n'y aurait pas eu de porte. Clairement. Sans lui, il n'y aurait clairement pas eu de. Il y aurait rien eu. En fait, tout, ouais. Tout ça. On remercie mes parents.
Ah oui, évidemment. Pour le camion qui a malheureusement rendu l'âme, qui a été quand même là, qui a quand même été là pendant la majorité du temps. Au final. On remercie Zoom Pacolini pour nous avoir prêté une grande partie du matériel décoratif, surtout notamment. Le Créa pour nous avoir prêté caméra, lumière, etc., etc. On remercie aussi l'université de Rennes 2 qui est une université, mon gars. Même grâce à eux, on a eu une hache. C'est vrai. Ah oui, on remercie du coup l'université qui a participé financièrement. Sponsor. Merci à François de Gouic, notre professeur que l'on aime, mais vraiment beaucoup en plus. Voilà. Qui nous a vraiment suivis dans cette péripétie de A à Z et qui nous a bien conseillé et tout. Qui nous a vraiment aidé quand même. Et Un amour de prof. Un amour de prof. Et à toute l'équipe. À toute l'équipe. À toutes les personnes qui nous C'est ça qu'on a déjà dit tout à l'heure, mais à tout le monde qui a fait partie de près ou de loin au projet. Parce que sans eux, on s'en serait pas sortis. Qui nous a soutenus et qui a dit waouh, vous allez y arriver. Exactement. Mais alors, dans tous les moments qu'on a pu. Et merci aussi aux gens qui ont partagé sur Instagram et tout, tous les trucs qu'on a postés au début du Merci à Clément qui nous a prêté sa veste pour Jack. Elle était vraiment top. Merci à Emmaüs. Merci à Auri. Auri, bien sûr. Auri, à Tiffen aussi pour ce pull incroyable. En fait, on a plein de gens à remercier, mais la liste est trop longue. Alors, c'est vraiment trop long. Du coup, on dit juste merci. Un grand merci à tous et un grand cœur. Un grand cœur. Voilà, merci beaucoup. Nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Bonne nuit à tous. Profitez bien. Vous avez apprécié. Allez, bisous. Tu vas encore virer des trucs là. On facilite pas le montage avec nos conneries. C'est trop drôle. Ah, c'est fun. Bonjour et bienvenue dans une vidéo ASMR. Mais en vrai, ça doit être détendant d'en faire. On va faire nos remerciements. De manger genre. Oh non. Ah non, mais ouais, c'est vraiment ASMR tout court, ça me dégoûte. Non, ça je m'en moque. c'est trop bien, mais.